Je suis Anne-Françoise Rouche, je suis la directrice de l'AS Grand Atelier, qui est un centre d'art brut et contemporain qui est à Vielsalm, en Ardennes. Je m'appelle Bruno Decharme, je suis collectionneur essentiellement d'art brut depuis plus de 40 ans maintenant. Dans le cadre de ce projet Photo Brut Bruxelles, la première exposition c'était à Arles en 2019 et Bruno et moi on a voulu vraiment faire un second volet spécialement pour le botanique avec des nouvelles œuvres inédites, dont pas mal d'œuvres d'auteurs et d'artistes belges. L'art brut, c'est un concept, c'est pas une catégorie de l'art, ce n'est pas un mouvement. C'est un concept qui aide à penser l'art. Ce sont des créations d'artistes qui n'ont pas de formation artistique. Ce sont des gens qui créent par un besoin vraiment personnel, soit par plaisir, soit vraiment par nécessité. Et ce sont souvent des personnes qui sont fragilisées par un handicap, une maladie mentale ou une marginalité. Ça ne répond pas au canon de l'histoire de l'art parce que les process de création n'ont rien à voir. Leur expression artistique, elle leur est vraiment nécessaire. Ces fragilités vont leur permettre de développer une création qui est souvent très authentique, spontanée, qui va conditionner leur manière de créer parce qu'ils se positionnent vraiment dans un monde qu'ils ne comprennent pas forcément. L'intérêt de travailler avec quelqu'un comme Bruno, c'est que c'est un collectionneur qui montre. C'est pas quelqu'un qui conserve ses œuvres juste pour lui. Et c'est ça qui est important vraiment pour nous. On a essayé d'interroger toutes ces photos pour essayer de voir un petit peu dans quelle histoire ils pouvaient rentrer. Mais histoire de la pensée, histoire de la sensibilité. Dans l'exposition, on peut noter qu'il y a plusieurs pratiques différentes. Il y a beaucoup de collages ou d'éléments photographiques pris dans des magazines et sur lesquels ces artistes réinterviennent. Cette manière de procéder, c'est pratiquement le concept de l'art brut. Des artistes qui réutilisent le monde qui nous entoure et ils en font leur propre langage et vont réécrire une histoire qui leur est personnelle. Il y a toujours une surprise esthétique. Ce sont des gens qui sont souvent en connexion directe avec des instances qui nous dépassent complètement parce que ça permet de dépasser la précarité de leur identité, de fragiliser par une maladie ou un handicap ou quelque chose d'autre. Il y a des photos qui sont autour des fantômes, de la médiumnité, des rapports à l'au-delà, de l'automatisme. Il y a des photos qui sont plus justement un jeu de miroir avec soi-même. La mise en scène de soi, et d'ailleurs quand on parle de travestissement, c'est toujours aussi pour acquérir une identité autre, parce qu'ils ont quand même conscience aussi de la fragilité de leur identité, ce qui renforce le fait que c'est jamais fait pour être reconnu en tant qu'artiste ou pour avoir une visibilité. Il y a pas mal d'auteurs en fait qu'on ne sait pas d'où ça sort, d'où ils viennent. C'est des œuvres parfois obsessionnelles, mais qui n'ont pas vocation d'être montrées. C'est justement tout le travail du collectionneur, c'est d'aller trouver ces œuvres inédites qui n'ont pas été faites pour être vues à la base. On a un rôle de passeur. Je me dis que c'est aussi rendre hommage à ces personnes qui ont sans doute vécu des vies quand même compliquées, qui ont sans doute été marginalisées, ostracisées, et puis peut-être, je me dis que c'est peut-être pas mal de penser qu'on peut réparer aussi quelque chose envers ces créateurs à un moment donné.